Donc ça veut dire qu'il y a un scénario et une mise en scène, hein, tout ça. C'est très étonnant. Alors lui, il veut signer une décharge pour son vaccin. Lui, il a une réponse. Pas du tout, Pinot. C'est le symbole de la NASA, non? Pinot? C'est Pinot ton prénom? Ah mais Thomas, t'as le droit de te foutre de leur gueule aussi. Hein. Regarde, c'est Pinot son prénom. Monsieur Pin, s'il vous plaît, vous êtes attendu pour votre vaccin. Vous aviez rendez-vous à 11h30. Monsieur Pinot, vous pouvez venir, s'il vous plaît, c'est votre tour. Non mais j'ai changé d'avis, je veux pas signer la décharge aux laboratoires pharmaceutiques qui se font des milliards sur ma gueule en participant à une grande collaboration avec les médias, Klaus Schwab, Davos, Macron, l'élite globaliste pour me picouser et me transhumaniser. Ah bon, t'as dit ça toi au centre de vaccination? Non, on parle pas à toi, Pesquet, dégage. Ah bon, t'as dit ça au centre de vaccination toi? Ah bah oui, je leur ai dit, bien sûr, attends, je vais me gêner. Mais ils t'ont dit quoi alors, les infirmières, le médecin qui touche 450 € par injection, il t'a dit quoi? Ah bah il m'a traité de complotiste, mais je l'emmerde. Bah oui, mais tu sais qu'il a raison, Pinot. Il a raison, ton collègue. Alors vas-y, une proposition, Pinot. Non, c'est pas ça. Ouais, le symbole de SpaceX, non? Le Oui, dragon. c'est le symbole de SpaceX, mais il l'apporte pour une raison bien particulière. Elliot? Ils sont fans de Mulan, peut-être, ou d'Elliot le dragon? Non, pas du tout, Grâce. Ils vont le laisser sur place? Non, en fait, c'est comme un peu nous, notre sapin sur le rétro de la voiture. Bah eux, c'est pareil, ils vont l'accrocher comme ça. Moi, j'ai pas de sapin. Ah ouais, d'accord. Comme le beauf de base qui accroche son masque à son rétroviseur, toi tu vas accrocher une peluche de dragon pour faire honneur à Elon Musk, à SpaceX et au plan de la bête de l'événement qui arrive, car la bête de l'événement est là. Tu te rappelles, c'est Macron qui a dit ça. Enfin bon, bref. On en apprend tous les jours sur nos astronautes. Hein. Pourtant, on a bien conscience que c'est une arnaque depuis 2016. Bon, pour ceux qui ont un petit truc sur le rétro, bah eux, c'est pareil, ils vont accrocher le petit dragon et en fait, c'est un indicateur pour voir s'ils sont en apesanteur ou pas. Ils voient le... Putain, c'est la meilleure, ça. Alors, attends, faut que je tousse, là. C'est trop drôle. Donc, quand vous êtes dans la station ISS, qui a un trou dans la station spatiale, vous avez besoin d'un sachet de thé pour repérer le trou, pour voir si les sachets de thé sont aspirés par le trou. Et alors, pour repérer si vous êtes en apesanteur, vous allez avoir besoin d'une petite peluche? Non, madame. Ils ont plein de capteurs, des instruments hyper technologiques, etc. T'inquiète pas, si au moment où ils seront en apesanteur, il y a un voyant qui va s'allumer sur le super écran plat d'Elon Musk de ce grand décor Marvel redessiné pour l'occasion, hein, pour que ça fasse plus futuriste et que ça fasse oublier les supercheries de l'ancien temps du spatial. Non, la petite peluche, elle va juste servir à toi pour voir qu'ils sont en apesanteur en direct. Et tu verras les commentaires des NASA Boys et des neuneux qui vont commenter cet événement. Ils vont te dire « Oh, regardez, on voit la peluche du dragon là qui vole, c'est la preuve que ça y est, ils sont arrivés en orbite. » Et là, tu vas voir tous les neuneux à la NASA et les NASA Boys, ils vont faire « Wouhou !» Tu sais, comme ils font toujours comme ça. Comme quand il y a un petit hélicoptère sur Mars qui fait un saut de puce comme ça, pendant 10 secondes, et il atterrit. Quel exploit. Donc, non, c'est n'importe quoi, ça. Ils ont des instruments à bord, logiquement le commandant il a un écran de contrôle, il peut le vérifier ça, il n'a pas besoin d'une petite peluche. Ça c'est uniquement un accessoire en réalité augmentée qui va être utilisé pour blouser, berner, manipuler les consciences des masses. Le dragon s'est levé. Et c'est une petite tradition qui se fait dans les fusées américaines. Et du coup... C'est une petite tradition d'avoir une petite peluche. Ouais. Putain, vous avez beaucoup de traditions à la con les astronautes, hein. Qui servent à rien. À rien. Vous êtes censé être la rigueur incarnée, l'objectivité incarnée, le carré au carré incarné, mais le l'ongle incarné même, hein, il parlait d'ongle incarné l'autre tout à l'heure, mais non, en fait rien du tout. La superstition, des traditions à la con, je fais caca dans un sac congélation, je pousse mon caca avec un bâton pouce-merde, un Chris Cassidy stick. Ça veut dire qu'il y a un rétro sur les fusées américaines. Oh putain, c'est pas con ça. Putain, Pesquet. Il y a un rétro sur la fusée. Commandant, faut faire une marche arrière là. On arrive trop près de la station spatiale. Ok les mecs, on va faire comme dans Spaceballs. On va faire comme dans La folle histoire de l'espace de Mel Brooks. Marche arrière. Ouais mais commandant, regardez dans le rétro, le dragon vole. C'est qu'on est en apesanteur, ça y est, on est dans l'espace. Wouhou! C'est énorme. Oh là là, 2021, c'est une grande année. Hein.
Ah là là. Pas pour le pinard, hein. Ah, parce que là, les vignes se sont faites cramer par le gel, ce qui nous laisse entrevoir des pénuries alimentaires très proches. Donc on espère que les Français vont tous être très 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 solidaires dans les moments difficiles et très 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 solidaires dans la découverte des vérités. Par contre, ça va être une très bonne année pour toi, Thomas Pesquet. Avec de la moumoute sur la moquette sur le volant, évidemment. Et puis quand il va arriver avec la navette SpaceX, il aura un petit. Ah putain merde, c'est un Français qui dit. Bruno, la prochaine fois que vous parlez de Thomas Pesquet, on peut venir, nous, à Fun Radio, on a plein de blagues qui vont permettre à tous les Français de comprendre que c'est une arnaque, tout ça. Ah purée, qu'est-ce que c'est drôle. Même chez Fun Radio, ils se foutent de ta gueule. Thomas Pesquet, commandant Scotch. Attends, tu sais pourquoi on l'appelle commandant Scotch, Bruno? Oui, t'en as rien à faire, t'as autre chose à foutre, t'as les amours à présenter, toi. Non, c'est bien. Tu sais pourquoi on l'appelle commandant Scotch? Parce que quand il y a un trou dans la station spatiale, alors que c'est le vide absolu à l'extérieur, hein, et qu'eux, ils sont à 1 bar de pression, ça devrait faire comme quand toi, tu mets une aiguille dans un ballon de baudruche. Eh ben, ils réparent le trou avec du scotch. Mais attention, du scotch de la NASA, du scotch hyper résistant. Pas le scotch que t'as sur ton bureau. Ah, quand même pas. Mais quand même du scotch, du ruban adhésif. Vous avez pas inventé la soudure à la NASA? C'est grave, hein. C'est grave, hein, parce que à ce niveau-là, là, c'est du foutage de gueule. Ah, la puissance 10, là. Oh, il part jeudi, il part avec la lettre de mon fils. Oui, tout à fait. Oui, Ouais, oui. je vous avais raconté cette OP, voilà, j'ai fait partie des gens qui ont été choisis pour pouvoir envoyer une lettre dans l'espace et elle reviendra. Donc j'aimerais ça, enfin, j'espère. Enfin, j'espère qu'on se fout pas de ma gueule. Si, Bruno, te casse pas le cul, dis-le directement à ton fils, la lettre, elle va rester sur Terre. Ouais, ça, c'est le genre de petits jeux concours, de petites conneries comme ça, qui vendent aux gens pour que les gens y croient, tu vois. C'est comme la lettre au Père Noël. Tu vois la lettre au Père Noël que ton fils il envoie là tous les ans? Monsieur Papa Noël, j'aimerais que mon papa il reste présentateur télé très longtemps pour que je puisse encore avoir la PlayStation 5 et puis plein de beaux jouets, de trucs et de machins. Bah la lettre qu'il écrit au Père Noël, bah, c'est la même chose. Thomas Pesquet, Père Noël, même combat. Foutage de gueule. Et c'est tous les enfants qui se le prennent dans la tête. Et après ça donne... Imagine, toi à ton âge, que tu crois encore au Père Noël. Bah là c'est exactement la même chose. À ton âge, tu crois encore aux astronautes. T'as toujours pas compris que c'était un Truman Show, une grosse arnaque depuis l'homme sur la Lune. La NASA et toutes les agences spatiales du monde entier se sont unies pour se foutre de la gueule de toutes les populations, de toutes les nations. Et au passage, leur braquer des milliards. Et derrière ce détournement de fonds publics, développer des technologies qui viendront servir cette fameuse transition vers un monde transhumaniste, ultra technologique, basé uniquement sur les valeurs maçonniques, et dans lequel tu ne seras qu'une marchandise, un esclave, un bout de viande, un animal avec des émotions. Hein, Thomas Pesquet? Dis-lui que c'est un animal avec des émotions. Dis-lui que ses ancêtres, c'était des singes, puisqu'on descend du singe, soi-disant. Pesquet, les véridiques seront victorieux. On va vous écraser la tête par terre par le verbe, sans violence, juste par le verbe, par la vérité, la proclamation des vérités, par la science, par les faits. C'est pas une enfume. Bah, moi, Partie des gens qui ont été choisis pour pouvoir envoyer une lettre dans l'espace et elle reviendra. Donc j'aimerais savoir. Après le concours autour du Petit Prince, tu connais pas ça? Tu tapes concours d'écriture, Petit Prince, Thomas Pesquet, ISS dans YouTube. Tu vas voir de quoi on parle. Et là, tu vas te dire, putain, mais c'est quoi ces mecs-là? C'est à ça qu'on utilise les astronautes? Quelle moquerie. Donc t'espères quoi, Bruno? Redis-nous-le, on a cru mal comprendre. T'espères quoi? Que ça va pas être quoi? Partie des gens qui ont été choisis pour pouvoir envoyer une lettre dans l'espace et elle reviendra. Donc j'aimerais ça. Enfin, j'espère que c'est pas une enfume. bah, moi, franchement, Bruno, Ben moi, Bruno, je veux pas te casser ton rêve, mais je pense qu'ils se foutent de ta gueule. Parce qu'ils ne vont pas dans l'espace. Il n'y a aucune station. Ils sont même incapables de sortir de la grande atmosphère du ciel. C'est pour ça qu'ils ont monté toute cette arnaque à l'humanité entière, pour ne pas faire l'aveu de leur impuissance et pouvoir garder le contrôle sur les masses.
Le spatial, c'est le point culminant dans toutes les batailles, et nous savons que nous sommes en guerre contre nos élites, l'oligarchie, appelez-la comme tu veux, l'élite globaliste, là, les Davos et compagnie, tous les grands menteurs et manipulateurs de masse, les néo-nazis du monde moderne. Dans toutes les guerres, il faut avoir le point culminant. Quand on a acquis le point culminant, la colline la plus haute, la montagne la plus haute, le point de vue le plus haut, on domine le champ de bataille. C'est ce qu'ils ont fait avec le spatial. Sauf que nous, on vous domine d'encore plus haut. T'as jamais entendu l'histoire des 7 cieux renforcés, Thomas Pesquet, l'astronaute? La vérité va tomber du ciel, dans un grand fracas. Pas de péter ton rêve, hein, mais moi je pense que ta carte elle va rester au centre de tri de Rouen. Mais non, ils peuvent pas faire ça, il y a plein de lettres. Ils peuvent pas faire ça à tous ces enfants. Ils peuvent pas leur dire qu'ils écrivent une lettre au Père Noël et que c'est pas vraiment le Père Noël qui leur répond. Ils peuvent pas faire ça, quand même pas. Ils peuvent pas nous mentir, ils peuvent pas nous raconter un tel bobard. Si vous saviez, messieurs, dames, si vous saviez, s'il y avait que sur la lettre qu'ils vous mentaient. Oh là là, Thomas, t'as pas honte? T'es fier d'être astronaute? T'es fier comme un astronaute? Ah, punaise. On a des milliers, je crois. Je pense que ta carte elle va rester au centre de tri de Rouen. Mais non, ils peuvent pas faire ça. Il y a plein de lettres. Il y en a des milliers, je crois, non, qui sont prévues. Enfin, c'est une marque qui est derrière ça. Attends, vous êtes quand même un petit peu couillon chez Fun Radio. Il y a 5 minutes, ton Bruno, là, il venait nous dire « Oh là là, ouais, non, mais il trie tout au gramme près, hein, parce qu'ils doivent faire super gaffe au poids qu'ils emmènent, etc., au poids qu'ils transportent, même une miette de pain, faut faire super gaffe, machin. » Il y en avait même une de vous, là, qui avait dit « Ah ouais, bien sûr, bien sûr. » Et là, vous pensez qu'ils vont s'emmerder à prendre des milliers de lettres de gosses à la con dont ils en ont rien à foutre puisqu'ils mentent à la Terre entière, là, pour détourner des milliards. Et vous pensez qu'ils vont se faire chier à les transporter pour vous les ramener et puis dire « c'est bon, ça a été dans l'espace, tiens, regarde, je vais te raconter une histoire, madame. » Tu permets qu'on leur raconte cette histoire-là? Quand Neil Armstrong, Buzz Aldrin sont revenus de la Lune en 69, tu sais, l'homme sur la Lune, là, en direct à la télé, sans décalage radio, punaise, alors que eux, ils ont un décalage radio. Mais des fois, ils oublient de le jouer. C'est énorme, le spatial. Ils sont revenus et ils ont ramené un caillou de la Lune à la reine d'Angleterre. Cette pauvre vieille dame, tellement douce et gentille, qui n'a jamais mangé aucun enfant ni bu aucun sang. Ils lui ont ramené un caillou de la Lune. Ouais, elle vient de perdre Philippe en plus. Les salauds, se moquer d'une veuve. Et donc, ils lui ont ramené un caillou de la Lune. Et la reine d'Angleterre, elle est pas bécasse, la fuine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé au British Museum d'analyser la pierre, le caillou. 1 semaine et demie après, le British Museum, ils sont revenus voir la reine. Ils ont dit Queen, ouais, préparez-vous à cuiner, vous n'allez pas être contente. Le caillou ne vient pas de la Lune, mais d'une île d'Hawaï. C'est une pierre volcanique. Oh! Là, la reine d'Angleterre, elle a pété une durite. Elle a fait shocking, fucking putain de NASA boy d'astronautes, ils se sont foutus de ma gueule. Mais t'inquiète, la reine d'Angleterre, elle en connaît d'autres des secrets. En tout cas, le jour où elle a fait analyser la pierre lunaire ramenée par les astronautes de la première mission lunaire, elle a compris quelque chose. C'était dans les années 60-70. Et en 2020-2021, on va comprendre aussi quelque chose. À quel point toute l'histoire du spatial, la conquête spatiale, les satellites, les stations spatiales, toutes ces conneries-là, c'est du flan de l'histoire racontée aux enfants, du Père Noël. Du Père Noël. Et on le prouve scientifiquement avec rigueur, objectivité, très simplement. Pour ça que les NASA Boys, ceux qui sont fanatiques idolâtres de la NASA, du spatial, des fusées et tout ça, ils pourraient nous lapider sur place tellement la vérité qu'on déclame, elle est insupportable pour eux, et tellement les arguments qu'on a, ils sont indécrottables, ils peuvent même pas venir nous parler en live, tu te rends compte? Ils ont même peur de venir discuter avec nous en live, tellement ils sont démunis, impuissants devant les faits de science. Eh ben Pesquet, hein, t'as bien fait de repartir dans l'espace, hein. Franchement tu nous fais plaisir. Rouen, c'est sympa. Hein. Oui. Ouais, franchement. Moi, j'ai passé de bons moments à Rouen. Alors, tu vois, l'histoire est moins belle à raconter. Mais nous, on sait que la lettre que tu viens de recevoir, mon fils, elle vient de Rouen. Et on mange quoi? Et on mange quoi ce soir? Du cassoulet? Ouais, du cassoulet, ouais. Saison 10? Ah putain, ouais, bah attends, on est que à la saison 2 de Thomas Pesquet, là.
Donc tu vas devoir avouer à ton fils que sa lettre, en fait, elle vient du tri postal de Rouen. Ouais, bah, tu vas devoir avouer à ton fils aussi que Thomas Pesquet, c'est une grosse arnaque, que le mec, il est jamais allé dans l'espace, qu'Elon Musk et son Crew Dragon et tout ça, c'est du spectacle Walt Disney, une attraction Disney, c'est n'importe quoi. Et puis, bah, écoutez, parlons de tout ça maintenant. Vous pensez qu'on est des fous, des complotistes extrémistes, etc., trop fanatisés par notre religion et qu'on veut pas voir des faits de science? Non, non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, rien à voir. Non, non, de la pure science, des faits. Bon, du coup, là, le popcorn, va falloir qu'on se le termine quand même, parce qu'on en était où là avec le popcorn? On a vu qu'il y avait Hugo Lisoire et tout. On a déjà fait une bonne partie. Allez, encore 5 minutes. Il va se tenir prêt pour sa première mission. Changement de voix, il se retrouve là-bas, comment ça se passe? Bah là, il a été un peu... Alors, on en était là. Donc, Hugo Lisoire, le Naja Boy. Ouais, bah tu vois, c'était pas Copé qui était sur ton t-shirt. Hein, je me suis trompé. À quoi? I am not superstitious, but I am studious. Bah tes astronautes, eux, ils sont superstitieux. Hein. Alors, c'est pas la peine de faire les grands scientifiques alors que vous êtes en train d'idolâtrer des superstitieux. Hein, les NASA Boys? Et de venir moquer les musulmans, les chrétiens, les gens de foi, qui ont non seulement une grande ouverture de conscience, une grande ouverture scientifique et une grande ouverture spirituelle. Donc on en était à Hugo Lisoire qui nous racontait le parcours de Thomas Pesquet pour devenir astronaute. Bon, c'est un peu décousu les épisodes, mais c'est pas grave. Allez, un petit peu, 5 minutes la suite, et puis après, on finira notre paquet de popcorn une autre fois. Hein. On va déjà bien profiter du décollage, en espérant que la fusée n'explose pas cette fois, parce que Elon Musk, attention, une fois sur deux, ça pète. Hein. Et je te rappelle, ça c'est Thomas Pesquet qui nous l'a dit dans une interview récente aussi, les débats font rage à la machine à café des astronautes. Si tu vas sur ESA, il a fait une conférence d'1 heure là, par Zoom interposé, et il balance ça. Ce Crew Dragon ou Soyuz, les débats font rage entre astronautes. Alors il y en a un qui a fait ses preuves et qui a toujours plutôt bien fonctionné, l'autre c'est tout nouveau, ça a déjà pété 3 fois, du coup on marche un peu sur des œufs, mais bon, on a quand même des super combinaisons dessinées par les studios Marvel. Donc on va y aller dans l'espace, avec nos super combinaisons dessinées par Marvel. J'aurais préféré que ce soit dessiné par, je sais pas moi, la DARPA ou le Pentagone. D'ailleurs, tu es au courant, Nazaboy? Le Pentagone, ça y est, c'est très officiel. Tout le monde est au courant. Ils ont inventé... Ça y est, ils le mettent sur le marché. Ça fait longtemps qu'ils l'ont inventé, en fait. Ça date pas de cette année. Mais ils vont mettre sur le marché, ils proposent au public une petite puce sous-cutanée à te mettre dans ton corps, dans l'intégrité personnelle, intime de ton corps physique à toi, une petite puce électronique, simplement pour voir si tu es malade ou pas du Covid. Comme ça, dès que tu es malade du Covid, tu es signalé à la Sécu directement. Elle est pas belle, votre science transhumaniste? De quoi tu te plains? Alors, vas-y, le parcours de Thomas Pesquet. Au moins chanceux que c'est qu'on perd parce que c'est le dernier de sa génération à être parti dans l'espace. Hugo Lisoire, excuse-moi de te couper. T'as pas joué dans Cyprien, toi? Oh, pardon, je confonds. Mais tu lui ressembles vachement. Lui, ça lui a pris 6 ans. Donc, Qu'est-ce qu'il y a? On se moque du physique? Non, on se moque pas du physique. Moi, je le trouve très beau, ce garçon. C'est pas, on s'en fout. Mais par contre, on en a marre que ces mecs-là, qui bouffent, la plus grosse supercherie de l'histoire, nous insultent, nous prennent de haut, soient pervers avec nous. Mais t'es en train de prendre, à cause de Fanatic69, chasseur de platistes, comment il s'appelle, Citoyen Circonspect, Theodore Smoke, des espèces de putois de trolls de merde qu'on trouve sur YouTube, qui passent leur temps à signaler nos vidéos parce qu'ils sont incapables de venir apporter une contre-argumentation en live de vive voix. Et que dans les commentaires, on les fracasse, on les ridiculise. Donc ils se défendent comme ils peuvent. Tu sais, à l'époque, les nazis, comme ils savaient pas se défendre contre les idées qui étaient contraires aux leurs, ils brûlaient des livres, ils faisaient des autodafés. Aujourd'hui, en 2020, 2021, et ça date depuis 2017-2018, on fait supprimer des vidéos sur YouTube à partir du moment où leur contenu dit des choses qui ne plaisent pas aux neuneux. Bon, et Hugo Lisoire, j'ai rien de... que de la bienveillance pour toi. Mais t'es un peu un neuneu, putain, regarde les choses en face, ouvre tes yeux. Il n'y a que ça, des faits et des faits et des faits et des sacs de faits qui viennent vous fracasser votre station spatiale en carton. C'est du bidon tout ça.
il a répondu à l'offre en 2008, il commence son entraînement en 2010. Donc déjà, ça vous donne le temps du processus de sélection. Ouais. Et de 2010 à novembre 2016, eh ben, il va se tenir prêt pour sa première mission spatiale. Wow. Donc là, c'est énormément d'entraînement. Waouh. Et présentateur de l'émission Popcorn, là, petit frère de Juan Branco, là. C'est une arnaque tout ça. Waouh. Wow, Bachir, faut que tu fais tourner quand même là. Ah ouais, fais tourner, c'est de la bonne, hein. Tu peux y aller, hein. C'est de la bonne, hein. T'auras pas mal au crâne. Hein. De la pure, c'est de la bonne, c'est de la pure vérité ça. Et ça se prouve. Faut juste écouter ce qu'on a à vous dire. Vous laissez vous faire montrer les choses. Et les NASA Boys, il peut pas. Pourquoi ? Idolâtrie, emprise émotionnelle. C'est comme si tu prends un enfant à qui on a raconté toute sa vie en mode Truman Show, le Père Noël ça existe, hein. Si, la lettre que tu envoies au Père Noël tous les ans, elle va au pôle Nord et tout, c'est le Père Noël qui y répond. Regarde, la preuve, le petit cookies et puis le petit verre de lait là qu'on laisse au bord de la cheminée, bah, c'est lui qui le mange, etc. Et bien sûr, c'est pour de vrai tout ça. On te raconte ça jusqu'à 50 balais. Bah, toi, t'y crois toute ta vie. Bah, c'est exactement ce qui se passe avec le spatial. Vous êtes en mode petit Papa Noël, les NASA Boys. Ça va de l'apprentissage du russe, parce que le russe est la deuxième langue parlée dans la Station Spatiale Internationale, jusqu'à comment on utilise les toilettes dans la station. Faut connaître le russe, parce que le russe est la deuxième langue parlée dans la Station Spatiale Internationale. C'est la deuxième langue parlée dans la station. Alors comment t'expliques que les Russes, ils sont mis au rebut dans leur propre petit module, qui est tout jauni, qui est tout dégueulasse, etc. La deuxième langue parlée. Ils parlent tous en anglais. Même l'astronaute allemand, il parle en anglais. L'astronaute italienne, elle te parle en anglais. Thomas Pesquet, il fait des vidéos en anglais. Quand est-ce qu'on voit Thomas Pesquet nous faire une vidéo en russe ? Ils apprennent le russe parce que ça fait un peu spatial, ça fait un peu Spoutnik, ça fait un peu Gagarine. C'est juste pour le folklore. Pour les apparences, pour le côté marketing de l'histoire. Vous êtes naïfs, les NASA Boys. Jusqu'à comment on utilise les toilettes dans la station. Faut connaître tous les boulons de la Station Spatiale Internationale. Faut connaître tous les boulons de la Station Spatiale Internationale. Mais mon gars, va réécouter les interviews de Thomas Pesquet en 2016-2017, il te le dit lui-même. On ne peut pas connaître tous les boulons de la station spatiale, toutes les parties de la station spatiale. C'est pour ça qu'il y a le centre de contrôle qui est là. Et dès qu'on cherche un petit outil, un petit truc, un petit machin, on appelle le centre de contrôle. Et eux, ils nous disent, l'objet que tu cherches, tu vas le trouver là, à tel endroit, etc. Et dans d'autres interviews, ils disent ce que tu viens de dire, qu'ils connaissent la station dans les moindres boulons. Donc, t'as retenu que ce que tu voulais retenir, NASA Boy. T'as retenu qu'une partie. Mais réécoute-les attentivement, les déclarations officielles, live, les interviews de ton astronaute. T'as juste besoin de Thomas Pesquet. Et après, si tu parles anglais, tu vas te faire les anglophones et tu vas rigoler. Et là, de la contradiction, si t'aimes ça, la contradiction, tu vas t'en gaver. Alors, le truc que tu dis, c'était quoi ? Comment on utilise les toilettes dans la station. Ah oui, comment on utilise les toilettes dans la station ? Bah écoute, on va finir là-dessus. Et puis, pour ceux qui connaissent pas, on va remontrer cette fameuse séquence. Le cassidistique. Le Chris cassidistique. Un grand classique pour ceux qui connaissent bien la station spatiale. Ah, regarde, même l'italienne, elle a fait une vidéo dessus. Alors vous êtes prêts, les novices, ceux qui connaissent pas ? By far, the most common question we get asked as astronauts is how do you go to the bathroom in space? Donc, tu te regarderas ça. Hein. Ça dure pas longtemps, ça dure 7 minutes. Bon, nous, on la connaît par cœur parce qu'on l'a déjà commenté 3 fois, on a déjà fait 20 sketchs dessus, donc c'est bon, ça commence à bien faire. Mais bon, comment ça fonctionne exactement ? Donc, pour le pipi, ça se fait dans un tuyau comme ça. Hein, donc, tu mets ton petit bout dans le tuyau. Hein. Donc, regarde, hein, c'est tout simple. Donc, ça aspire, hein, t'entends ? Okay, when it is time. Ça aspire et puis il met son bout dedans. Alors, les filles, elles font comment ? Comment elles font les filles ? Elles utilisent aussi ça ? Et l'embout là, vous le changez à chaque utilisation ? Non, tu verras dans la vidéo, il l'essuie juste avec une petite lingette. Désinfectante, pour que ce soit moins dégueulasse. Et donc pour le caca, eh bien c'est tout simple. Regardez les NASA Boys. On a un WC de camping-car avec un container en fer. Les chiottes là, ça coûte 300 millions de dollars. Hein. Budget officiel communiqué par la NASA pour leur système de WC, 300 millions de dollars. Tu prends des chiottes de ton camping-car, c'est les mêmes. Hein. En moins, mais ceux-là, ils sont moins bien. Alors regarde.
un petit bouton, tu lèves la cuvette, un superbe trou, parfaitement profilé pour que tu sois confortablement assis dessus. Mais bon, vu que tu es en apesanteur, tu t'en fiches, il n'y a pas de poids qui s'exerce, donc ok, admettons, mais faut bien viser, parce que regarde la taille du trou. 5 inches. C'est pas large, hein. Quand tu es en train de voler un petit peu au-dessus comme ça, et que ton caca ne tombe pas parce qu'il n'y a pas de gravité, et donc un système d'aspiration pour aspirer la merde du cul des astronautes? Vraiment, que nenni, regarde ça. Et toi, tu t'imagines que, comme des WC de camping-car, ton caca, il va aller dans le tuyau, donc ils t'ont mis un tuyau, et regarde le tuyau. Pourquoi ils l'ont fait un petit peu brunâtre comme ça? Bah parce que t'es dans les WC, faut te mettre dans l'ambiance, faut te mettre dans le décor, mon gars. C'est tout. Et donc, comment ça se passe? Bah, c'est tout simple, hein. Tu peux mettre la main dedans parce qu'il y a un sac plastique. Donc, aspiration, rien du tout. Ils sont en apesanteur, comment ça tombe dans le sac? Comment, si tu poses ton fessier là-dessus, en relevant ton fessier, tu ne crées pas une aspiration vers le haut, hein, et non pas vers le bas du sac, vers le haut, qui va faire remonter toute la matière fécale et venir te faire sol plafond moquette en 4 secondes. C'est des questions cons, hein, mais n'importe qui peut comprendre ça. Et là, ça, c'est la faille de la station spatiale. Quand tu as compris les chiottes de la station spatiale, quand tu as compris cette vidéo-là, de la même manière que quand tu as compris la blague du jeans à une jambe de Jacques Attali, tu as tout compris au système financier. Quand tu as compris les chiottes de la station spatiale, tu as tout compris à l'arnaque de la NASA. Alors, regarde comment ça se passe. Donc là, il t'explique dans la vidéo que bon, il aime pas les champignons parce que les diététiciens qui s'occupent de leur régime, apparemment, ils n'ont pas pris en considération ses goûts gustatifs, ses goûts culinaires, c'est débile ce que je viens de dire. Et donc, les champignons, il aime pas ça, donc bon, il en profite pour l'expérience, pour le bien de la science. Bon, il le jette aux chiottes. Alors, t'as vu, il a mis un petit sachet de champignons secs, il a mis un petit bout de papier. C'est un caca de princesse hein, qu'ils font dans l'espace. Hein. Un petit caca de princesse de 4 ans. Hein. On connaît des bébés, dis donc, ils te remplissent une couche en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hein. Tes astronautes, même Igor le russe, voilà. Il a juste le droit de faire caca cette quantité-là. Parce que sinon, après, ça déborde. Et il n'y a pas de système d'aspiration. Ils font dans un sac plastique. L'autre question technique débile qu'il faut se poser. Mais débile, mais pas si débile que ça. Mais on est au niveau fun radio, là. Tu poses ton cucu là-dessus. Ça prend déjà toute la place. Tes couilles, elles sont à peu près ici, là, sur le petit trou là. Et puis ta tub, elle dépasse là. Bon. Ça a déjà arrivé à tout le monde de faire caca et pipi en même temps. Comment ça se passe? T'es en apesanteur, il n'y a aucune ceinture pour te maintenir sur les chiottes. Tu dois te tenir avec les deux mains aux 2 poignets qui sont de chaque côté. Tout d'un coup, tu pousses pour faire popo et tu as une envie de pipi en même temps. Comment tu fais? Tu te lâches une main et puis tu attrapes le tuyau aspirateur que tu as vu précédemment et puis en même temps que tu pousses, tu te le mets sur la tub et machin. Et puis tu fais quoi? Tu pars comme ça en mode apesanteur. Ouh là là, Houston, you have a problem. Le contact n'est plus assuré là entre la cuvette et mon cul. Eh ben dis donc, hein, vous faites pas le ménage ici en tout cas. Faut toujours regarder près des chiottes. Hein. Ouais, c'est sale ici. Pour des gens qui font soi-disant le ménage tous les samedis, hein. Dégoûtant. Donc comment ça se passe techniquement? Et alors? Quand on est un garçon, on imagine déjà ça. Mais alors, pour les filles, ça se passe comment? Vous pouvez appeler Thomas Pesquet, lui dire que c'est pas la peine de décoller et qu'il va rester sur Terre et qu'il va d'abord nous donner des explications sur ce détournement de fonds publics, s'il vous plaît. Parce que je vous rappelle que la France, c'est le 2e pays contributeur en termes de budget spatial au monde. Après les États-Unis et les United States of America, c'est la France qui dépense le plus d'argent pour cette énorme connerie. Et on vient nous dire qu'on n'a pas d'argent pour créer des hôpitaux, qu'on ferme des hôpitaux, qu'on n'a pas assez de salles et de lits de réanimation, que les infirmières, on les paye comme des merdes, que les Français, ils sont tous au chômage et qu'il n'y a pas d'argent, et que blablabla, blablabla. Mais c'est pas une espèce de crime contre l'humanité qu'on est en train d'organiser, là? En train de laisser faire? Putain, les nazis, c'était des boy scouts à côté. Hein. Au moins, eux, ils étaient francs du colis. Hein. C'est une honte, c'est une honte. Le monde en 2020-2021, vous pensez être au top de la civilisation? Vous n'avez jamais été une race aussi dégénérée que l'humanité de nos jours. La pire perversité, le pire vice, les plus gros mensonges, les plus grosses manipulations de masse, la plus grosse destruction de l'environnement, de la faune, de la flore, de l'être humain, des enfants. Elle est devant vous, en face de vous, comme un tas de merde d'astronautes là.
Et nous, on rigole de ça et ça gêne. Alors, regarde ensuite la suite des opérations. Donc, ton sac, t'as vu? Regarde bien. Ils n'ont pas inventé l'ouverture facile pour leurs emballages de nourriture. Ils sont obligés d'ouvrir tous leurs emballages de nourriture avec des ciseaux pointus, au risque de se couper, de se blesser en apesanteur, ce qui peut vite être très chiant. Ils sont débiles, les ingénieurs de la NASA, ou on se fout de notre gueule avec tout ça, là? Maintenant, on veut poser la question ouvertement en public, là, devant la nation entière, là. C'est trop d'argent en jeu, là. C'est trop grave ce qui se passe. Donc, une fois que tu as fini de faire un mini caca de princesse de l'espace, hein, un petit caca de princesse Leila, que tu as, avec un petit bout de papier, fini de te torcher les fesses, donc le sac, tu l'as déjà rempli, hein. Rien qu'avec ça, tu l'as déjà rempli, et regarde comment ça se passe, hop. Il n'y a aucun système de fermeture pour que le truc il soit zippé, hermétique, et être sûr qu'il n'y ait aucune matière fécale ou de quoi que ce soit qui remonte. Ils font quoi avec le petit sac? Tu l'enfonces avec tes doigts comme ça au fond? Putain, c'est vachement hygiénique ça, dis donc. Et après, tu vas te laver les doigts à la lingette? Écoute, c'est déjà arrivé à beaucoup de gens, ça, de mettre leurs mains dans de la merde. De la merde de chien, de matière fécale de bébé ou son propre caca. Oh, on le sait, les NASA Boys, vous avez fait des soirées bourrées, on veut pas savoir. Ça arrive à tout le monde. T'as déjà vu l'odeur de la merde sur les doigts, comment ça peut rester longtemps? Ah, c'est dégueulasse, hein. Tes astronautes, ils font quoi, là? Ils font quoi, là, devant tes yeux, là? Et si ça va pas assez loin, et qu'au niveau hygiène, t'as pas l'impression que t'es assez dégueulasse, regarde ce qui est à côté des WC, même pas dans une petite cuvette comme ta brosse à chiottes, non, regarde bien. Le bâton de fer. Le bâton de fer quoi? Le bâton de fer tout. Regarde, la barre de fer. La barre a poussé ta merde encore plus loin dans la cuvette tellement c'est un système aspirant. Là, le NASA Boy, il commence à transpirer. Il se dit, merde, et si ces salopards de complotistes avaient finalement raison? Calme-toi, NASA Boy. On a 300 000% raison. On a 28 000 km/h pour 100 raison. On a 400 km d'altitude pour 100 raison. Tout ceci est une énorme fraude. Vous ne voulez pas regarder la vérité en face à cause de votre orgueil qui vous aveugle et qui vous empêche pas juste de regarder en face en même temps que vous regardez cette énorme supercherie se dévoiler sous vos yeux, de devoir reconnaître en face, dans un miroir, vous, seul, les yeux dans les yeux, avec vous-même, votre âme, votre conscience, votre esprit, à vous, tout seul, que toute votre vie, vous avez bouffé de ça et que vous n'avez jamais rien remarqué. Et vous vous sentez tellement bête comme des ânes que vous préférez tuer ceux qui vous disent la vérité que juste de vous dire « Punaise, mince, ils nous ont bien eu quand même. » Il va falloir qu'on leur pose des questions. Et qu'on arrête de calomnier et de harceler les complotistes qui viennent nous révéler la vérité sur ce sujet-là. Un être humain normalement constitué, il devrait réagir comme ça. Mais il y en a, ils sont devenus autre chose que des êtres humains apparemment. Et alors, vous êtes surtout devenus de grands aveugles parce que ils sont en apesanteur. Ah, attends, faut que je ferme ma vidéo et puis de nouveau que je la remette en lecture. Mais vous êtes des sacrés aveugles quand même, les NASA Boys, et puis les gens qui regardent ça sans réagir, sans réfléchir, parce que ce superbe détail là, qui nous a fait éclater de rire, son bâton pousse merde là, regarde bien ce qu'il fait avec sur le bord de la cuvette. C'est important comme détail ça, il le pousse et il le tapote. Quand toi t'es sur Terre avec la gravité, entre guillemets la gravité, que tu tapotes ton bâton pour que les gouttes, les matières fécales, les gougouttes, enfin un truc tombent, logique. Mais en apesanteur. Puisqu'on leur apprend, comme le dit Hugo Lisoire, à utiliser les WC, mais dans leur formation on devrait leur dire, au pire, hein, même si tout ça c'était réel, t'as un bâton pousse-merde pour pousser ton sac à merde qui n'a pas de fermeture hermétique bien au fond de la cuvette, et surtout, ne le tapote pas au bord de la cuvette, parce qu'en apesanteur, quand tu fais ça, si tu as un petit peu de gouttelettes de matière fécale au bout de ta barre, là, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que ça vole partout. Mais ce mec-là, il a gardé son réflexe de neuneu, là, Chris Cassidy, là, l'acteur nôtre, là. Il a gardé ce réflexe-là, parce que tous les jours de sa vie,
il va chier sur terre comme toi, et qu'il a une brosse à chiottes comme toi, et qu'il la tapote sur le bord de la cuvette comme toi pour faire tomber les gougouttes de flotte, enfin les résidus. Et il a gardé ce réflexe en apesanteur. Putain, c'est la dernière chose que ferait un astronaute, c'est bien de faire ça. Déjà, des WC comme ça dans l'espace, mais impossible. Et il est où le fameux système d'aspiration? Il n'y a rien qui est aspiré, ni dans le sac, ni le sac dans la cuve. Elle est où l'aspiration là? Donc quand ils te vendent des chiottes aspirantes, etc., machin, rien du tout en fait. Comment t'expliques qu'ils puissent ça puisse être aussi grossier et que t'aies jamais rien vu, Nazaboy? Nous on la connaît la réponse, mais elle va pas te plaire. À cause de ton orgueil, ouais. Et parce que t'as été un petit peu trop idolâtre, voilà, ça t'a aveuglé. Parce que t'as été sous une emprise émotionnelle, voilà, comme un amoureux, comme si t'étais amoureux du Père Noël. Le Père Noël, il fait caca aussi, hein, je te rassure, mais il fait pas caca là-dessus. Hein. Quoi, il n'existe pas pour de vrai, le Père Noël? Non, arrêtez, déconnez pas, les mecs. Donc, c'est mort, en fait. La NASA, c'est mort. Donc, Thomas Pesquet, il va retourner pour 6 mois de folklore, et puis de manipulation de foule, etc., de tours de magie accrochés à ces câbles invisibles, de ces manipulations d'images, son deepfake, etc. Foutu, la NASA. Donc, regarde bien, hein. Bâton pouce merde, tapoter sur le bord des WC. La dernière chose que ferait un astronaute en apesanteur, c'est bien ça. Voilà. Et puis en plus, là, il vient de te faire la démonstration avec un sachet de sous-vide de champignons tout sec, un petit papier parfaitement propre, mais Chris Cassidy, c'est le plus con des astronautes. Ah, s'il y avait un trio de tête des plus cons astronautes de la station ISS, ce serait Chris Cassidy, Chris Hadfield et Thomas Pesquet. Vous avez été les plus flanflans de toute cette énorme arnaque. À vous trois, vous avez tué la station spatiale. Mais bon, c'est pas tellement de votre faute, parce que les metteurs en scène de tout ça, les producteurs de tout ça, c'est le genre de détail, tu vois, ils les ont laissés traîner dans le film, et puis ça choque personne. Hein. Ouais. Voilà la réalité de votre monde. Donc, Thomas Pesquet, écoute, on te souhaite un bon décollage, hein, au nom de tous les gens conscients, de tous les véridiques de France, et puis en totale collaboration avec tous les NASA Boys de France, hein, on te souhaite bon vol de 24 heures avec tes couches au cul dans ta combinaison dessinée par Marvel, puis on viendra finir les pop-corn pendant que toi tu seras dans l'espace. Hein. En attendant tes prochaines interviews en live, en direct depuis la station ISS qui vont beaucoup nous faire rire, je le sens bien. Sur ce, écoutez, que Dieu vous bénisse, que le tout miséricordieux, qu'Allah le Tout-Puissant vous garde dans sa miséricorde, vous nous pardonne tous nos péchés, nous pardonne tout, qu'il soit le seul digne d'adoration, et que tous les idoles et les idolâtres là soient mis plus bactères, ridiculisés par la simple vérité, et que Jésus-Christ soit dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Que vous puissiez enfin accéder à la vraie science, celle qui fait que, contrairement à ce que vous vendent vos astronautes avec leur fausse science, vous pourrez enfin rendre la vue aux aveugles, soigner les lépreux, guérir du Covid instantanément, et vous libérer du mal sur la terre une bonne fois pour toutes, pour la joie de tous les enfants de la terre, dans une véritable égalité, dans une véritable fraternité, dans une véritable liberté cette fois, et pas cette espèce d'inversion de valeurs vendue par les francs-maçons et leur république de pédophiles.